ok. Julien, Renault. est-ce que tu savais 110 qu'Alpine est R. sauvé? Ouais, Grâce- pour plein de choses. Hein. Bah ouais, grâce à Luca Di Meo, il y a 3 modèles qui vont arriver. Hein, mais en attendant, il présente la R, 34 kg en moins, 300 Ouais, chevaux. ouais. Ça vous plaît? Ça marche, ça marche. Ah, Moi, mais t'as vu jusqu'à l'arrière, où en gros, toi, en termes de visibilité, là, je peux te dire. Non, mais moi, rien qu'à la voir, j'ai mal au dos. Mais toi, tu aimes ça. Simon, il a Simon dit aussi. tout à l'heure, c'est énervé. Voilà. Hein, elle te plaît en version carbone. Mais moi, ce qui me Puis fait allez plaisir- voir aussi la vidéo qu'on a faite sur la Formule 1 qui est derrière là-bas avec Eric Bilderman qui est vraiment intéressante. C'est drôle aussi de voir toutes les jantes entre là, Ouais, toutes voilà la petites taille. Ouais. jusqu'à la Formule 1. Et tu disais effectivement il y a 3 modèles qui vont arriver. full électrique. Il y aura une Renault 5 sur la base de la vieille version Alpine, comme à la grande époque. Tu vas avoir, ils appellent ça un GT crossover, c'est un petit SUV, et la remplaçante de l'Alpine. Mais là, aujourd'hui, on est là pour le concept. On est Et dans on a le Anthony futur. Villain, qui est le designer. Alors, bien sûr, il s'est échappé entre le moment où le temps qu'on allume la caméra, mais qui doit nous accorder un interview. Et on va passer derrière. Ouais, parce que là en termes de motorisation, je veux pas spoiler, mais c'est très intéressant. Je suis curieux de voir ce qu'il va nous dire et comment ça fonctionne. Alors, ça va Ça va bien? Ça vous fait quoi de voir votre bébé avec tout le monde devant comme Bah, plaisir, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Je veux dire, moi je me souviens quand je venais ici, j'étais tout petit, je venais voir les concept cars. Ça me faisait rêver, ça m'a donné envie de faire ce métier. Donc voilà, je pense dans la semaine, quand il y aura plein de gamins qui viendront voir la voiture avec le sourire jusque-là, moi je serai. Ah ouais, serai aux anges, voilà. Vous pouvez être fier. Alors, j'ai plein de questions, mais on va aller dans le désordre. Comment on prononce le nom? C'est Alpenglow? Alpenglow. Alors moi, j'entends Alpes, les Alpes. Ouais. Et glow, c'est quoi? C'est transparent? c'est- Glow, c'est une lueur, voilà, mais c'est un mot, je ne saurais pas dire s'il est français, mais c'est un mot qu'on trouve aussi en français, parce que c'est plus un phénomène météorologique, et c'est devenu le nom courant, Alpenglow. Il y a beaucoup de livres de photographes qui photographient l'Alpenglow, qui est la lumière qui touche le sommet des montagnes juste avant que le soleil se lève. C'est-à-dire que c'est une réflexion indirecte, Qu'on a le matin ou le soir, le soir. mais ce n'est pas le rayon direct du soleil, c'est indirect, c'est une lueur. Et alors, ce qui est génial, parce que j'ai quand même regardé un peu, le trait rouge qu'on voit là, qui traverse toute la voiture, c'est ça l'idée. Il y avait ça, même dans les versions digitales, on a mis. Venez, on on va a se rapprocher parce forcé, que on peut monter juste à côté ou ça Ah se non, fait pas, on va pas le rester droit. là, on va D'accord, rester on n'a là. pas le droit, il est fragile. Mais vous avez poussé le détail, hein, cette lumière. Ouais. C'est cette lumière. Exactement. Et en fait, même si on voit sur les versions digitales, on a mis même les phares un peu plus rouges et on a inversé un peu les codes. C'est-à-dire que l'arrière de la voiture a des feux bleus et des feux froids. Ça, on le voulait parce qu'on voulait montrer que, en fait, elle émet que de l'eau, que de la vapeur d'eau. Donc Parce on a que- poussé le vis à mettre le pot d'échappement dans les feux pour que On peut le voir derrière là, on peut le voir. ouais, ouais. Et l'idée, c'est que en fait, l'eau qui est émise par le moteur, la vapeur d'eau, s'échappe par les feux et soit bleue. Alors, je sais que vous n'êtes pas technicien, vous m'avez dit, mais parce qu'en fait, il y a 2 réservoirs à hydrogène, c'est un moteur thermique C'est un moteur- alimenté à l'hydrogène. Exactement. C'est ça, Donc il y a 2 réservoirs d'hydrogène de chaque côté du pilote. Ensuite, il y a un moteur à combustion. Et en fait, la combustion de l'hydrogène avec l'oxygène donne de la vapeur d'eau et de l'énergie. Et donc la vapeur d'eau sort par les feux. D'où les Et feux bleus. là. Voilà, et on imaginait rouler, avoir une traînée de vapeur bleue derrière. Et donc on a inversé les codes, c'est pour ça qu'on a mis l'avant très rouge, très chaud, et les feux extrêmement bleus. On prenait même l'analogie d'une comète qui rentre dans l'atmosphère, où l'avant est en fusion et l'arrière, finalement, c'est de la vapeur froide. Vous avez un Donc on souvenir- est rentré... On sent que vous êtes fait plaisir. Et il y a plein de petits cristaux de neige en fait. Oui, hein, parce ça, que c'est la devant. montagne. En fait, les jantes, c'est même des flocons. En fait, on Ouais. l'a dessiné comme des flocons. Et à l'intérieur, il y a même un petit cristal avec Ah ouais, je vois ça, une petite bulle d'hydrogène qui est encapsulée à l'intérieur. Donc, parce qu'en fait, l'hydrogène, c'est invisible. Donc on se disait comment rendre visible l'hydrogène, la vapeur d'eau, etc. Donc on est venu travailler avec les états de l'eau, avec les états de gaz pour essayer de les rendre visibles. Donc c'est la vapeur, je parlais de la vapeur tout à l'heure, il y a des petits détails comme ça, mais même la carrosserie en fait c'est de l'eau à l'état liquide. On allait voir quelque chose de... On voulait une peinture et un rendu très liquide, comme si c'était de l'eau qui dansait. Donc on est venu jouer avec ces éléments-là, c'était notre interprétation de l'hydrogène et de la vapeur d'eau. Alors j'ai lu 2 choses aussi, vous allez me dire si j'ai bien compris. En fait, elle évoque bien sûr la compétition, parce Oui. que c'est dans l'ADN. Hein. Je veux dire, pour ceux qui Ouais. ne sauraient pas, genre, au départ, Red Delay, l'Alpine, c'est le mot Alpes, hein, ça a été Ouais. fait pour courir dans les Alpes. Dans les Alpes, Faut pas exactement. oublier, D'où tout ça est légitime. Alors j'ai lu un truc que je trouvais vachement intéressant. On dit en fait, elle a la carrosserie que pourrait avoir l'Alpine au 24 heures du Mans, et à l'inverse, à l'intérieur, ça se veut plus le cockpit d'une F1. Vous avez Exactement. joué sur les deux, c'est On ça? a joué pour les deux parce que ce qu'on voulait, c'est que ça soit un peu
la mère, la source de toutes les futures alpines et de tout le travail qu'on fait. Et on a la chance de pouvoir courir en Formule 1, donc on a vraiment une architecture qui est très Formule 1. C'est pour ça que même dans les visuels, on a mis en transparence la voiture pour avoir une Formule 1. On a pris une silhouette du Mans, parce qu'on travaille en ce moment sur les voitures du Mans pour 2024, la nouvelle voiture du Mans. Mais on a pris aussi plein d'ingrédients stylistiques que je ne peux pas détailler aujourd'hui, mais qu'on retrouvera sur les voitures de série. Donc en fait, c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est un savant mélange d'éléments qu'on va retrouver aussi dans les voitures qu'on pourra acheter dans quelques années. La marque a communiqué officiellement, donc il y aura une Renault 5 Alpine, il y aurait un crossover GT et la future Alpine. Mais là, vous dites, donc si je la regarde bien, il y a des codes qu'on va retrouver sur les futures. Exactement, il y a des codes. Il n'y en a aucun que vous pouvez me donner. Moi, je vais regarder l'avant quand même. Il y a des lignes caractéristiques sur le latéral. On a toujours la ligne qu'on voit aussi sur la 110, mais qu'on est venu dramatiser. Le travail des jantes. C'est intéressant, revenez, le mot il est génial, c'est-à-dire dramatiser, c'est-à-dire vous avez poussé le curseur. Complètement magique, on a poussé le curseur au maximum. On est venu travailler les jantes, je parlais de flocons de neige, mais c'est vraiment un travail et ça va être une des signatures des voitures du futur. On voit surtout la signature lumineuse à l'avant, qu'on est venu complètement exploser, je dirais. Et en fait, on a toujours les 4 phares. On a toujours les 4 phares comme la 110, mais on est venu la faire en pluie d'étoiles. Littéralement désagrégée. La paupière d'en haut, c'est un phare, et la paupière d'en bas, c'est un... Et donc, c'est comme les 4 phares de la 110. En fait, quand on se met à 100 mètres, ou quand on se met même à 10 mètres, on reconnaît l'identité alpine, mais on l'a interprétée de façon complètement sublimée, complètement libérée. Donc on est venu travailler, c'est une métaphore de la vitesse, c'est une métaphore du vent, clairement, c'est une métaphore, voilà, donc on est venu exprimer ça jusqu'au bout. Là, c'est pas pour aller faire les courses, là. Non, mais c'est pour faire la course. Voilà, c'est un objet qui est fait pour faire rêver, c'est une marque qui doit exprimer la sensualité, la vitesse, la performance. C'est quoi? C'est du carbone retravaillé? C'est du carbone forgé, c'est du carbone recyclé forgé. C'est ça, oui. Comme voilà, c'est du carbone. Exactement, donc c'est du carbone c'est des chutes de carbone qu'on vient compresser pour refaire des pièces de carbone. Donc c'est des choses aussi qu'on est en train de travailler, voilà, qui va donner des vraies identités à nos voitures. Et derrière, l'aileron transparent, c'est pour jouer la glace, c'est quoi? Ou c'est plus un effet? En effet, il y a un peu ça. On joue sur pas mal d'effets alpins, mais on voulait aussi avoir, on a besoin d'ailerons en aéro pour vraiment appuyer la voiture, mais on voulait quelque chose de très pur et assez essentiel et qui laisse finalement voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc le faire transparent permettait de le rendre très discret, très élégant et puis assez magique. Sur les concept cars, le but est de tirer les idées, sublimer les idées. Et voilà, et la pièce, l'aileron lui tout seul est juste magnifique. On pourrait prendre des détails de chacune des pièces. Enfin, on va passer par là. On va passer de l'autre côté. Comme ça qui filme en même temps. Mais c'est vrai que parce qu'en même temps, c'est une grande voiture, là. Elle mesure combien? C'est les formats d'une voiture du Mans. C'est un peu plus de 2 mètres, 1 mètre de haut, et puis dans les 5 mètres de long. Ouais, c'est donc ça, c'est à peu près le footprint d'une voiture du Mans. Ouais, quand vous dites footprint, c'est l'empreinte au sol. Ouais. Voilà, et donc on voit, ça permet de... Parce que si l'aileron avait été noir, etc., on n'aurait pas vu toute la beauté, je dirais, de l'arrière. Là, on a le mur qui nous empêche un peu de voir, mais l'arrière est extrêmement travaillé, très beau, il y a un diffuseur. Donc on voulait vraiment sublimer cette esthétique, et puis il y a un effet un peu de glace, hein, c'est vrai. On aime jouer avec les éléments de la montagne et les éléments... je dirais là, du gaz et de l'eau. Là sur les côtés. Oui, c'est des volets. Alors, on peut imaginer pas mal de choses. Voilà, aérofrein, on peut avoir au Mans, en fait, c'est même des zones ouvertes. Les voitures du Mans, au-dessus des roues, sont ouvertes pour éviter qu'elles puissent partir en tonneau et prendre le vent. Donc en fait, on est venu prendre des codes de toutes nos voitures pour pouvoir créer cet objet. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Merci. De rien, c'est un plaisir. Juste, vous avez travaillé sur la 110 R? Alors, on avait commencé, on va terminer, parce que celle-là, on peut la voir. Là aussi, vous vous êtes fait plaisir, on sent. Hein. Oui, bien sûr. 300 chevaux, moins 30 kilos, mais qui a eu l'idée? Vous allez loin, vous fermez, il n'y a pas de vitre à l'arrière, c'est ça? Ou il y a juste une meurtrière? J'ai pas vu, ça marche? Non, en fait... Ça, c'est légal, ça? Bien sûr. En fait, quand on conduit un véhicule utilitaire, il n'y a pas de lunettes arrière, il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, le maître mot de tout ce travail-là, c'était le poids. Et en fait, donc on est venu travailler avec les ingénieurs, voir comment on pouvait gagner du poids sur ce véhicule. Donc, il y avait remplacé certaines pièces, donc on a remplacé certaines pièces par du carbone. Les jantes, là aussi, les jantes sont toutes en carbone. Les jantes sont en carbone, on a les ailerons, on a le capot en carbone, le nouveau diffuseur en carbone. Mais au niveau de la lunette arrière, en fait, déjà on a gagné du poids en changeant la lunette, en la mettant en carbone. Mais on a pu aussi enlever, il y a une paroi entre le conducteur et le moteur. On a enlevé la paroi en verre aussi, donc on gagne énormément de masse. Et donc on entend mieux le moteur, on a enlevé l'insonorisation, on a fait des sièges. On a fait des sièges allégés.
Ouais. On a fait des sièges en carbone ultra légers et donc on est venu gagner de la masse partout où on pouvait. Voilà, ça permet de gagner les 34 kilos et d'avoir en plus un typage beaucoup plus radical. Tu m'étonnes. Mais ça, c'est une voiture qu'on peut utiliser sur route et sur circuit ensuite. Exactement, ou l'inverse, on peut l'utiliser sur circuit et sur route. C'est vrai qu'elle est très orientée circuit, à la fois par les pneus Smithlink, à la fois par l'appui au sol qui est beaucoup plus important, le son, 0 à 100 en 3 secondes 9, donc on a quelque chose qui commence à être vraiment sérieux. Et voilà, mais c'est un bel objet aussi pour nous, pour le design, c'est un objet dont on rêvait. Même si on voulait la première très pure, on avait déjà imaginé très tôt avoir un véhicule un petit peu plus, je dirais, oui, parce que vous ne l'avez pas sorti tout performant. de suite. Il y avait au départ en disant non, je me souviens du discours au départ, on reste à 250 chevaux, puis au fur et à mesure, la demande est quand même là. Mais je pense que Et c'était important parce qu'il fallait positionner aussi notre voiture là où elle était légitime. Ouais. Elle était légitime sur son côté joueur, sur finalement les assets qu'avait la 110 du passé, de la berlinette. Mais une fois que cette voiture, on l'a fait, on sait que notre châssis et que cette voiture, elle est capable d'aller se frotter à bien plus de compétiteurs. Et on connaissait tout le potentiel de cette voiture. Voilà. Donc maintenant, on a une super performante. On sait que les 3 prochaines seront électriques. Ouais. Ça change la réflexion du design ou au fond non? Alors, au fond, oui. ça change, oui. Dans l'architecture, évidemment, on n'a pas les mêmes implantations de moteurs, etc. Souvent, l'électrique permet d'avoir des roues plus grandes, d'avoir des porte-à-faux plus courts, d'avoir plus de place à l'intérieur. Donc, Mais tu ça, vas c'est du vous génétique. allez en jouer de ça? On joue automatiquement, c'est un vrai bénéfice pour les clients. Après, ce qui est vraiment particulier, je dirais, dans le travail qui est plus approfondi qu'avant, c'est l'aérodynamisme. Parce que sur les véhicules électriques, tout ce qui est l'autonomie, tout ce qui est l'efficience sont très importants. Donc on a un travail d'aéro qui est beaucoup plus poussé que ce qu'on fait d'habitude. Et puis là aussi, ça rejoint l'expertise qu'a maintenant Alpine avec la Formule 1, avec nos experts aussi aéro. Ouais, tout se nourrit, Donc quoi. tout se nourrit et on apprend beaucoup et on travaille tous ensemble pour apporter vraiment les meilleures solutions. Donc l'aéro devient majeur et il y a aussi des esthétiques liées à l'aérodynamisme, il y a des géométries liées à l'aérodynamisme, mais qu'on maîtrise et qui donnent, c'est pas nouveau l'aérodynamisme, mais il prend une importance qui est vraiment supérieure. Ok, merci beaucoup Anthony. Bah, de Bon, rien. on se retrouve pour les modèles de série. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.